Bonjour à tous, c'est Vincent, mais vous pouvez m'appeler dès à présent Captain Vince. Aujourd'hui, je vais vous proposer une méthode très intéressante pour les problèmes de maux de dos. Mais au préalable, je vais situer un peu les choses. Donc, je suis professeur de yoga, j'enseigne le Qigong Tai Chi Chuan depuis maintenant 25 ans. J'ai 30 ans de pratique derrière moi. Fort de ces expériences et dans la mesure où j'ai testé ces différentes techniques auprès de mes 600 élèves qui sont répartis sur 30 cours hebdomadaires, que ce soit des cours en présentiel ou en visio, j'ai eu de nombreux retours positifs sur les méthodes et techniques que j'enseigne. Aujourd'hui, je vais vous proposer une première technique ciblée qui va agir effectivement sur les problématiques de maux de dos en travaillant d'abord sur le fond. Le fond, c'est assurément travailler sur la colonne vertébrale par un principe d'extension et de flexion du buste, associé à un enroulement du roulement du dos. Pourquoi ? Parce que là, nous sommes dans un registre de biomécanique du corps. Ce registre de biomécanique va vous permettre de travailler sur la mobilité de la colonne vertébrale et c'est ça qui va commencer à soulager votre dos. Donc, je vais vous montrer ces techniques, vous expliquer précisément les aspects santé et après cela, nous allons effectuer ces techniques 5 fois ensemble, qui vous permettra, avec la bande son qui vous sera donnée, assurément de bien vous accompagner. Eh bien, c'est parti, je vous montre cette technique. Il s'agit de placer les pieds espacés un peu plus que la largeur du bassin, les mains sont fermées délicatement, les bras sont de chaque côté du corps en angle droit. Je relâche la tête, j'enroule mes cervicales, j'enroule mes dorsales, j'enroule mes lombaires, j'incline le corps, je fléchis plus ou moins mes jambes. Dans la position basse, je tends délicatement mes jambes, je déroule mon dos de bas en haut, je viens ouvrir ma poitrine, tirer les coudes vers l'arrière, relâcher le buste, la tête en arrière, ouvrir grand la bouche et tirer la langue. Je rentre la langue, je ferme la bouche, je ramène le bassin, le buste. À nouveau, je relâche la tête, je roule mes cervicales, je roule mes dorsales, je roule mes lombaires, j'incline le corps, je fléchis plus ou moins mes jambes. Puis, dans la position basse, je suis jambes fléchies, avant-bras et coudes accolés, la tête relâchée. Je tends doucement mes jambes. Du coup, je sens la relation entre l'arrière de mes jambes et mon dos qui se déroule de bas en haut. Je viens ouvrir la poitrine, tirer lentement les coudes vers l'arrière, relâcher le buste vers l'arrière, relâcher la tête, ouvrir la bouche et tirer la langue. Je rentre la langue, je ferme la bouche, je ramène le bassin, le buste, on le fait encore 3 fois. Je me mets de profil, on relâche la tête, on enroule les cervicales, on enroule les dorsales sans précipitation, on enroule les lombaires, on incline le corps, on fléchit plus ou moins les jambes. On tend les jambes, on déroule tranquillement son dos de bas en haut, on vient ouvrir la poitrine, tirer les coudes arrière, donc relâcher la tête en arrière, ouvrir la bouche et tirer la langue. On rentre la langue, on ferme la bouche et on le fait encore 2 fois. Alors attention, si vous avez problème d'hypo, d'hypertension ou de vertige positionnel, de bien respecter effectivement. Donc si vous avez effectivement ce type de problème, n'hésitez pas à demander un avis médical. Encore 2 fois, on relâche la tête, on enroule les cervicales, les dorsales, on incline le corps, on fléchit plus ou moins les jambes. On tend les jambes, on déroule son dos, lombaire, dorsale, cervicale, lentement pour bien ressentir les vertèbres les unes par rapport aux autres. On ouvre la poitrine. On tire les coudes vers l'arrière, on relâche la tête en arrière, on ouvre la bouche. On rentre la langue, on ferme la bouche, on va le faire une dernière fois. Je me mets à nouveau de profil pour que vous ayez un visuel aussi de profil. Je viens relâcher la tête, je viens coller dans les coudes, j'incline le corps, je fléchis plus ou moins mes jambes. Puis, je tends mes jambes, je déroule tranquillement mon dos de bas en haut. Je viens ouvrir la poitrine, tirer les coudes vers l'arrière, relâcher le buste, la tête en arrière, ouvrir la bouche et tirer la langue. Je rentre la langue, je ferme la bouche. Je relâche les bras de chaque côté du corps. Alors vous allez me dire, il est bien gentil ce prof, mais à quoi ça sert tout ça? Je vous ai parlé effectivement de renforcer les muscles profonds, pour agir sur la mobilité de votre colonne vertébrale. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres aspects pertinents. Dans cette technique, on entretient la mobilité des jambes par un principe de grande flexion des jambes. On ouvre la cage thoracique, ce qui permet de garder une bonne élasticité musculaire de la cage thoracique et qui permet aussi au demeurant de lutter contre la kyphose. La kyphose, ce n'est pas un problème en soi. Si on est légèrement kyphosé, ça n'a pas d'incidence sur le plan santé. Toutefois, si la kyphose devient trop prononcée, elle empêche le diaphragme de se mouvoir librement. Or, le diaphragme, c'est cette membrane qui joue un rôle majeur dans la fonction respiratoire et digestive. Donc, assurément, cette technique va vous permettre de maintenir le buste bien droit, combiné avec l'entretien de la colonne vertébrale. Elle va vous permettre de dégager les épaules vers l'arrière, effectivement, pour éviter certains syndromes de tension associés à une mauvaise position des épaules. Il n'est pas naturel d'avoir les épaules complètement rentrées vers l'intérieur. Elle va permettre aussi d'entretenir les muscles du cou, associés aux muscles de la nuque, pour minorer certains problèmes de cervicalgie qui sont directement liés à un syndrome qui est le suivant. Quand vous restez très longtemps sédentaire face à un écran d'ordinateur, les muscles du cou se raccourcissent et vous prenez la mauvaise habitude de pencher la tête, ce qui crée des tensions entre l'avant et l'arrière. L'avant au niveau du cou et l'arrière au niveau des chaînes musculaires postérieures, donc au niveau de la nuque. Donc ici, on crée une élasticité accrue dans cette zone. Le fait d'ouvrir la bouche
permet de lutter contre ce qu'on appelle le bruxisme. Vous savez, ce sont ces personnes qui ont tendance à serrer un peu trop la mâchoire et qui s'abîment les dents. Donc, quand on fait la technique, plutôt de rester comme ceci, on ouvre la bouche. Ça permet précisément de mettre en relation la poitrine, les muscles du cou et de la mâchoire. Enfin, la langue étirée, comme ceci, eh bien, est une technique pertinente que certains kinés spécialisés dans la maxillofaciale vous donneraient pour lutter contre le problème de ronflement et d'apnée du sommeil bénin. Bref, mon objectif est un objectif d'efficacité. Donc, ça vous prend 3 minutes. 3 minutes tous les matins, vous faites 5 à 10 mouvements. Et je vous garantis que dans 10 ou 15 ans, vous tiendrez encore bien droit, vous aurez une belle allure. Tout cela permettra en une seule technique d'entretenir, comme je disais, les articulations des jambes, la colonne vertébrale, d'ouvrir la cage thoracique, renforcer les muscles du cou, de la nuque, agir sur la mâchoire et réduire effectivement les problèmes de ronflement. Voilà, j'espère que cette technique vous a plu. C'était donc la première proposition faite aujourd'hui par rapport à la prise en charge des maux de dos. Nous verrons prochainement une autre vidéo qui viendra compléter cette première approche. Donc n'hésitez pas à liker sur le côté droit de votre écran. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose même de vous abonner. Je vous remercie et à bientôt. C'était Captain Vince. Belle journée à vous!